coup, Esma, j'imagine que tu as vu mon message. Oui, du coup, tu es là. Tu as rejoint le Discord. Yep. Une des endo-streameuses de l'événement qui va certainement te poser une question quand tu remettras son micro, bien évidemment. Euh, Je me sens je- moins seule sur les pannes informatiques. oui. Moins. Ah, 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 bah, ah, salut, Il y a ma fille aussi re-salut. avec je Ah sais oui. pas pourquoi. Ah, peut-être parce Bon. que si tu as mis ta cam sur ton stream, c'est sûrement pour ça. Ah oui, d'accord, OK, Ouais, je vois. ouais, faut que tu désactives la Ouais, cam de ouais, ton ouais, ouais, stream ouais. pour ensuite OK, pouvoir la oui, mettre là. pardon. Ouais. Pas de Du coup, problème. ça fait doublon. Attends. Hop, Oui, ouais, faut que tu coupes le son du voilà. live. Pardon, Y désolée. a pas de problème. Oui, alors, j'ai une question pour toi, Marie-Rose. En fait, il y avait Florian du Lab de Lando qui m'avait contactée parce qu'on discute de temps en temps, sur Instagram. Et hier, en fait, j'ai vu le post qu'elle a fait. Je voulais savoir si tu étais au courant par rapport, à l'enquête qu'elle, elle a menée et qu'il y avait aussi une enquête, sur, Visan à l'époque, avant, avant Dienogest. Je voulais savoir si tu étais au courant, que tu avais vu le post qu'elle avait fait. Tu étais au courant de tout ça? alors, pas du tout. Pas du OK. tout. Et alors, du coup, je te laisse me dire ce que contient ce post. Mince, j'aurais dû le préparer. Attends, je tape, je tape. En fait, elle nous envoie par MP un reportage fait en 2017 en Suisse, mais c'était par rapport à l'ancêtre de Dienogest. C'était. Voilà. Ah oui, le fameux Oui, documentaire de oui, 36-7. Ouais, enfin oui, voilà, 36-9. c'est ça. Oui. Oh, bah, il est vieux ce Voilà, documentaire. Oui, oui. voilà. Donc, elle me l'a envoyé parce que du coup, apparemment, elle pensait que. Ah, je sais pas, hein, moi, j'y connais rien. Mais elle pensait que justement Dienogest, c'était la même chose que Visan, etc. quoi. Et du coup, il Alors, faut que je oui. retrouve le poste. Alors, en fait, Visan, oui, c'est 2 milligrammes de dienogest. Et entre-temps, ça a été repris par plusieurs génériques, notamment Sawis. Oui, celle que j'ai. Voilà, oui, oui, effectivement, oui, mais oui, oui, il est pas tout frais, ce documentaire. Et c'était un sujet qui avait été abordé par Anne Stagiaire aussi dans Une araignée dans le ventre, oui. Ok. Mais je sais pas pourquoi elle ressort ça en 2024, quoi. Et parce qu'en fait, concrètement, c'est quoi le sujet sous-jacent? Mais c'est qu'en fait, c'est pas vraiment une pilule. Il y a toute une histoire avec Bayer. Et bon, après, ben non, on guérit pas forcément, quoi. Voilà. Ah bah, non, ça, de toute façon, le traitement curatif, on ne l'a pas aujourd'hui. Après, c'est surtout Donc non, il y a enfin, du surdosage. C'est surtout que chez des personnes, il y a du surdosage et qu'en fait, il y a beaucoup d'effets secondaires, quoi. alors effectivement, c'est vrai que donc c'est une pilule uniquement progestative avec un fort taux de progestatif, hein, du coup, puisqu'il n'y a que ça. Et donc ce fort taux, effectivement, bah, soit il est supporté, et dans ce cas, bah, il va y avoir que les effets bénéfiques. Moi, j'en connais qui sont très bien dessous, effectivement, ça les apaise. Et d'autres qui vont avoir du coup beaucoup d'effets secondaires. Alors, il existe un petit hack, on va dire. En fait, il y a une pilule qui comprend du dienogest, mais avec un dosage inférieur, et qui est aussi combinée à des œstrogènes, enfin de synthèse, quoi, mais voilà. Et cette pilule, pour le coup, elle a vraiment été testée en effet contraceptif. Donc on a tout en fait, on a moins de dienogest contrebalancé avec des œstrogènes et en plus effet contraceptif. En fait, ça s'appelle Clera, donc c'est le laboratoire Bayer aussi. Mm. Mais voilà, ça peut être un petit hack pour celles chez qui le dienogest a des effets positifs, mais quand c'est 2 mg pur, il y a trop d'effets secondaires en fait. Ça Mm. permet de trouver un juste équilibre en fait. C'est la petite astuce. Ben, moi, comme j'ai dit à Floriane, moi, ça va. Ça calme un peu Mhm. les douleurs, mais c'est vrai que bon, ben, souvent elles sont encore là, quoi. Mais du coup, ouais, quand t'apprends ça, tu te dis, bon, est-ce qu'on nous empoisonne? Est-ce que, tu vois, moi je sais que c'est docteur Benzifala, avant qu'il parte de Tenon, qui me l'avait prescrite, mais Alors en je sais soi, que lui, il est réglo, c'est pour ça que je dis ça.
En soi, il n'y a pas plus de risque avec ce traitement hormonal qu'un autre traitement hormonal. Après, un traitement reste un traitement. Les traitements sans effet secondaire, Il y en a pas. malheureusement, ça n'existe pas Oui. aujourd'hui. Voilà, tout a un effet, a des effets secondaires. Mais en soi, c'est vrai que oui, on est sur des dosages qui sont forts et qui vont pas convenir à tout le monde. Et l'essentiel, c'est vraiment de trouver ce qui nous correspond. Il y en a qui vont parce que c'est vrai que comme il y a eu beaucoup de lobbying, Oui. lobbying sur ça, et d'ailleurs, en fait, généralement, quand à l'époque, parce qu'effectivement, comme tu dis, le documentaire n'est pas récent, à l'époque, en fait, quand tu tapais dans Transparence Santé, les noms de tous ces grands spécialistes de l'endométriose qui prescrivent ce traitement, bon, bah, tu Oui, oui. retrouvais le labo. Mmh. Mais après, donc c'est vrai qu'on a pris l'habitude, quand il y a de l'endo, de prescrire ce traitement-là. Mais après, si une autre pilule, un autre traitement hormonal convient, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est vraiment de trouver le traitement hormonal qui nous convient Oui. et sur lequel, en fait, la balance effet positif, effet négatif est à peu près à l'équilibre, quoi. Mmh. On a Oui, Super il faut toujours Opsi. voir avec son médecin, quoi. Il y a Super Opsi qui parle du coup de sa pilule qui est Endovela et que pour elle, bien que ça ait été expérimental, quand on l'a prescrite, ça a été le jour et la nuit pour elle. Enfin, Je me pour demande si Antovela, c'est pas encore. Je vérifie. Donc, on va aller voir dans le Vidal. Mais je me demande si c'est pas encore un générique. Je crois que. Bah, déjà, en je fait, saurais pas dire. niveau marketing, mettre endo dans. Oui, c'est ça. Hum, En fait, c'est encore un générique. Ouais. D'accord. C'est encore 2 mg de Dinogest. Mais Oui, encore une c'est- fois, en fait, il y en a sur qui ça passe c'est fini, vraiment. ça. Moi, je connais des gens qui vraiment sont soulagés par ça et c'est super. Et d'autres qui sont vraiment mal. Et dans ce cas, bah, vraiment, faut pas hésiter à en parler et pour trouver autre chose. Et c'est vrai que malheureusement, on est tous différents, on a tous des rythmes biologiques différents. Et puis même sur une vie, on évolue, le corps évolue. Hum. Et moi, je vois les traitements qui passaient tranquilles il y a 5 ans. Aujourd'hui, bah, ils passent plus. Et il y a des choses qui passaient pas et qui passent maintenant. On évolue et le tout, c'est de trouver, de réussir à s'adapter. Mais c'est vrai que malheureusement, pour les traitements hormonaux, on peut pas dire sûr et certain, celui-ci, tu vas le supporter, sûr et certain, ça va marcher sur toi. C'est horrible à dire, mais en fait, la seule et unique façon de savoir ce qui va fonctionner, en fait, c'est d'essayer, quoi. Un jour, j'espère, on aura une autre solution. Mais pour l'instant, la seule solution qu'on a, c'est le bon vieux crash test. Oui. Mais du coup, Voilà. de mon côté, Je vais retrouver le post et je vais le mettre. Ok. Ouais, au pire, envoie-lui par MP. Ouais.